Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la Les roues différence. sont des roues ou des jantes, comme disent nos amis latino-américains, n'est-ce pas? Cela peut paraître simple, mais c'est l'élément qui relie la voiture aux pneus et les pneus à la route. Il s'agit sans aucun doute d'une tâche très importante qui mérite beaucoup d'attention, car lorsqu'on se plonge un peu dans cette catégorie d'accessoires, on découvre qu'il y a en réalité beaucoup de tissus à couper et de doutes à résoudre, car il est très facile de ruiner complètement le comportement, l'équilibre, les performances ou même l'esthétique de la voiture, si l'on ne tient pas compte de certaines considérations et si l'on ne comprend pas les concepts de base. À quoi servent-ils? Ils nous aideront principalement à nous améliorer, ou plutôt à nous adapter à nos goûts et à nos besoins, dans deux domaines principaux. Esthétique, nous sommes d'accord pour dire qu'il s'agit de l'accessoire principal, car c'est lui qui modifie le plus l'apparence de votre véhicule, et c'est donc généralement la première chose dont nous tenons compte lorsque nous le personnalisons. Prétationnel ou dynamique, un bon choix du bon type de pneu avec les bonnes mesures peut nous faire gagner considérablement en performance. En ligne droite et en courbe, modifier le comportement de la voiture ou garantir une expérience de conduite sûre, que ce soit sur la neige, la glace, les surfaces mouillées, le sable ou les surfaces bosselées. Qu'est-ce que le T d'un pneu? Si vous me donniez 1 euro chaque fois que vous me demandez ce qu'est le T, départ, et quelle valeur serait correcte pour votre voiture. Il s'agit d'une mesure clé pour l'adaptation correcte de la roue à la carrosserie, à la suspension et aux freins, ainsi que pour la définition de la voie des essieux. Par définition, le T est l'espace, mesure en millimètres, entre le plan vertical qui couperait la jante en deux et le plan ou la surface à l'intérieur du siège de la jante sur le moyeu, c'est-à-dire là où le métal de la jante rencontre le métal du disque de frein. Il déterminait donc la distance entre la jante et l'essieu. Il ne s'agit pas d'une mesure très intuitive, car plus la valeur T est faible, elle peut même être négative, plus la voie est large. Et plus les bords de la jante et du pneu sont éloignés, ils sont également plus éloignés de la suspension et des freins, et la roue peut même dépasser de la carrosserie, ce qui peut poser des problèmes pour l'homologation. En revanche, avec une valeur plus élevée, le côté extérieur de la jante sera très proche de la carrosserie et pourra même toucher le pneu avec la suspension ou la surface intérieure de la jante avec les étriers de frein, ce qui serait incompatible. Mesure d'une jante. Les autres principales mesures à prendre en compte pour choisir un nouveau jeu de jantes et savoir si elles conviendront à votre voiture sont les suivantes. Taille de la jante. Les mesures en pouces sont données en termes de diamètre et de largeur, tous deux mesures par rapport à la surface de montage du pneu. Par exemple, une jante de 18 pouces de diamètre et de 8,5 pouces de large est une jante de 18x 8,5 pouces. Moyeu ou alésage central, diamètre du trou au centre de la jante, mesure en millimètres. Il est parfois abrégé en CB. CD, bolt pattern ou bolt circle. Il s'agit, d'une part, du nombre de trous que la jante comporte pour les boulons ou les goujons et les écrous et, d'autre part, des millimètres de diamètre de la circonférence créée en joignant les points centraux de ces trous. Ainsi, par exemple, nous trouvons le cas de BMW qui ont 5 x 120 ancrages, ou dans le groupe Volkswagen, Audi, Seat ou Skoda ce serait 5 x 112. Type de jante. En fonction de la technologie et du matériau utilisé pour fabriquer la jante, nous aurons un rapport poids-résistance plus ou moins optimal, bien que nous devions toujours respecter les exigences minimales de résistance ou de rigidité pour l'utilisation prévue de la voiture. Au final, le type de roue dépendra largement du budget dont nous disposons. Structure, en une seule piste ou monobloc et détachable en 2 ou 3 pièces, comme la mythique BBS de compétition dans laquelle on peut voir les rivets, le centre d'or et la gorge polie. Technologie, la plus normale et la plus typique est la fonte ou le moulage, un cran au-dessus se trouvent les profils, ou semi-forges. Et enfin, beaucoup plus cher, les forges complets, qui offrent la plus grande rigidité avec le poids le plus bas possible.
Matériaux, il existe l'acier, typique des véhicules tout-terrain en raison de leur résistance ou des gammes de base et des véhicules utilitaires avec enjoliveur en raison de leur faible coût, l'alliage d'aluminium, actuellement la grande majorité en raison de son rapport coût-légèreté, le magnésium et le carbone. Ces deux derniers ne sont disponibles que sur les voitures très spéciales et sportives ou de haute compétition, car ils permettent d'obtenir une légèreté maximale, mais attention, ils sont aussi plus délicats. En fin de compte, le type de roue que vous choisirez dépendra en grande partie de votre budget. En conclusion, choisir les bonnes jantes pour votre nouvelle voiture est essentiel pour optimiser à la fois l'esthétique et la performance de votre véhicule. En tenant compte des dimensions, des matériaux et des styles, vous pouvez personnaliser votre voiture tout en garantissant sa sécurité et son confort. N'oubliez pas de consulter les recommandations du constructeur et de faire appel à des professionnels si nécessaire. Merci d'avoir suivi ce guide et bonne route avec votre nouvelle voiture.